Bonjour tout le monde, alors ce qu'on va voir aujourd'hui ça va être mon sac d'entraînement. J'ai déjà essayé plein de choses différentes et donc comme j'ai souvent des questions par rapport au matériel que j'utilise pendant l'entraînement, je vais tout vous montrer aujourd'hui. Alors au niveau des chaussures en haltérophilie, nous on utilise des lifters, donc il y a plein de marques possibles. Les plus connues et appréciées ça va être les Romaleos 2 de chez Nike du coup, mais qui sont maintenant presque introuvables parce qu'en fait elles sont plus fabriquées par Nike. Mais vous pouvez toujours en trouver sur des sites comme Vinted, eBay, des choses comme ça. Mais elles sont très difficiles à trouver. Mais pourtant, c'est vraiment l'une des paires préférées de tous les haltérophiles parce qu'il y a un bon maintien. Elles sont costauds au niveau de la matière. Donc moi, j'aime beaucoup m'entraîner avec. Sauf que je les ai un peu abîmées à force de les utiliser. Et je n'ai pas retrouvé ma taille. Donc ce que j'ai pris, et je trouve que c'est kiff kiff, c'est des Anta. Donc ça c'est une marque chinoise de lifter. Donc pareil au niveau de la matière, elles sont vraiment très costauds. Elles ont juste la talonnette là qui est un peu plus grande que les Romaleos. Mais sinon je me sens pour l'instant très bien dedans. Il y a un très bon maintien. Celle que je vois souvent, ça va être les Romaleos 4 il me semble. Du coup c'est celle-ci. Là, ils ont fait un mix entre les deux et en fait, ils ont mis du tissu ici. Donc, ce qui fait que moi, je me sens moins maintenue dedans. Et en plus, elles ont tendance à plus vite s'abîmer. Donc, il y en a qui ont eu les semelles qui se décollaient un petit peu. Enfin, franchement, celles-là, elles sont moins costauds que les Romaleos 2. Donc, bon, c'est pas mal, mais c'est pas le top. Pour ceux qui veulent pas mettre le prix dans des lifters, parce que c'est sûr que si vous faites par exemple du crossfit ou juste de l'haltérophilie occasionnellement, les lifters, c'est quand même un coût. Vous avez les Metcon qui sont très bien parce que les Metcon, c'est une semelle plate. C'est un bon maintien ici au niveau du talon et en plus souvent ils mettent à l'intérieur des talonnettes si vous voulez ajouter. Donc c'est un bon compromis si jamais vous faites de l'haltérophilie occasionnellement et que vous avez quand même des bonnes chaussures d'haltérophilie. Donc voilà, pour les chaussures c'est bon. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Moi j'ai très peu essayé tout ce qui est Adidas et les Reebok, j'ai jamais essayé. Je conseille plutôt les Nike, du coup Romaleos 2 en premier et ensuite les Anta que j'utilise en ce moment, que j'adore. Alors ensuite au niveau des genouillères ou des bandes de genoux, donc ça j'ai très souvent la question aussi. Ce qui est bien c'est que j'ai essayé plein de marques différentes, donc je vais pouvoir vous en parler. Donc on va commencer par les plus fines. C'est les Hood Grip. Ici, donc ça c'est des genouillères que bon bref, vous mettez au genou j'allais dire. Donc c'est des genouillères. Donc ça va être des genouillères très fines, elles vont pas vous aider pour le mouvement, mais par exemple si vous avez mal au genou, si vous avez des tendinites, ça va maintenir le genou au chaud. Donc moi j'ai eu tendance à les mettre voilà, quand je faisais des tendinites au genou, ou l'hiver quand vous vous échauffez et qu'il fait froid dans votre salle, ben moi pour garder les articulations au chaud, je mets ces petites genouillères toutes fines. Donc de chez Hood Grip. En deuxième, celle que je mets depuis 2 ans, ça va être des Gymshark. Elles sont assez fines, je pense que c'est des 7 mm. Et elles sont très bien, il y a un super maintien, elles sont ni trop grandes ni trop petites, elles se mettent très facilement. D'ailleurs pour les Hood Grip je mets du XS et par contre pour le Gymshark j'ai pris du M. Donc faites attention à ça quand vous choisissez vos genouillères, ça varie vachement entre les marques et surtout quand vous prenez plus ou moins épais. Ensuite récemment j'ai essayé les SBD. Donc j'ai essayé mais toutes les sortes possibles et en plusieurs tailles. Donc déjà j'ai essayé les SBD de force, comme vous voyez ici. Ça c'est du XS, ça c'est du S. Donc ça fait à peu près la même taille, la XS est légèrement plus courte, mais la S elle va être plus large en fait, donc ça va être plus facile à mettre. Donc je les aime beaucoup, je les trouve super bien pour tout ce qui est squat, les mouvements de force, le clean aussi, mais par contre elles sont très longues vous voyez, donc pour les mouvements d'haltérophilie c'est pas optimal. Et là ils en ont fait aussi en haltéro du coup, ils ont fait des SBD de force et des SBD de haltéro, donc vous voyez la différence de taille en longueur alors que c'est la même taille, c'est des XS les deux. Mais du coup les haltéros sont beaucoup plus courtes et elles sont plus fines aussi et plus malléables si vous voulez. Elles sont beaucoup plus faciles à mettre, elles sont plus souples que les SBD de force. Donc forcément il y aura moins d'aide, il y aura moins de rebond qu'avec celles de force, mais par contre elles seront beaucoup plus faciles d'utilisation pour les mouvements d'haltéro. Donc entre les XS et les S, donc moi j'ai pris XS pour les deux sortes, j'ai du S aussi. Mais au final, je rentre dans du XS. Donc si vous voulez, tout à l'heure, je vous ferai un tuto comment mettre des genouillères. Parce que moi, je ne savais pas, donc au début, je n'arrivais pas à les mettre. Et en fait, c'est très simple. Et on va finir du coup avec les bandes de genoux. Donc ça, il y en a moins qui les utilisent. Et c'est beaucoup utilisé en haltérophilie. Donc en fait, vous allez vous bander les genoux. Donc l'avantage, je trouve, avec les bandes de genoux, c'est que du coup, vous mettez la bande, vous en mettez plus là où vous voulez, en gros. Donc si vous voulez en mettre plus autour du genou, par exemple, vous pouvez. Ça, c'est vraiment vous
qui gérez vos bandes. Il y en a des plus ou moins longues, donc plus c'est long, plus vous pouvez faire de tours avec. Moi je trouve l'avantage des bandes genoux déjà, c'est qu'il n'y a pas besoin d'enlever les chaussures pendant l'entraînement pour mettre les bandes genoux. Et ensuite, c'est que pour l'haltéro, ça vient pas accrocher la barre, parce que souvent avec la genouillère, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'il y a un petit pli devant qui fait qu'on accroche la barre pendant le mouvement et c'est gênant, ça perturbe. Alors qu'avec les bandes genoux, pas du tout, c'est vraiment collé à la jambe, c'est vraiment vous qui la mettez comme vous voulez. Donc moi j'aime bien. Après des fois j'ai l'impression que ça fait un peu garrot, parce que quand vous les mettez, des fois on a tendance à serrer. Et en fait on se rend pas compte, mais on a trop serré, du coup vraiment ça fait une espèce de garrot. Mais après j'aime bien quand même, par exemple l'été quand on transpire, mettre des genouillères c'est l'enfer. Donc dans ce cas là, bandes genoux. Ah du coup là c'est des houle grip. Et d'ailleurs je connais pas d'autres marques de bandes genoux, nous ici on met que des houle grip. On passe aux ceintures. Genouillères et ceintures, c'est pas une obligation d'en mettre. Moi là je vous donne juste mon ressenti, mon point de vue sur tout ce matériel. Moi je vais mettre des genouillères par exemple quand ça devient lourd. Les ceintures c'est pareil, je les mets uniquement sur du lourd, ou sinon quand je suis fatiguée d'une séance précédente par exemple, je sens que j'ai les abdos ou le dos fatigués, je mets la ceinture pour pas aller me faire mal ou quoi que ce soit. Mais ça va être vraiment sur des pourcentages lourds, je vais jamais mettre une ceinture sur un pourcentage léger. Et les genouillères, sauf s'il y a vraiment beaucoup de répétitions, mais c'est pareil, sinon à du pourcentage léger je travaille sans rien. Donc différents types de ceintures, celle que je mets le plus souvent ça va être Two Pood, ici. Elles sont très bien, elles sont bien rigides et en fait c'est du XXS ça. Et moi comme j'ai une taille très fine, c'est l'une des seules marques qui me va, parce que sinon les autres en fait j'ai beau les serrer, ça va pas assez loin et ça me sert pas assez. Donc Two Pood super, beaucoup de tailles, beaucoup de sortes, si vous aimez les fantaisies, il y a vraiment beaucoup de sortes. Donc je recommande, j'adore. En plus en haltéro on ne doit pas avoir plus de 12 cm il me semble en longueur, et les Two Pood le font, donc c'est nickel. Kingbox aussi en fond que j'aime beaucoup, pareil, elles sont juste bien au niveau de la longueur et elles serrent très fort aussi. Kingbox j'avais pris juste du XS et elle m'allait très bien, donc super aussi. Et après il y a ces ceintures là, donc qui sont très connues en haltéro. Ça va être des ceintures en cuivre. En cuir. Alors moi j'ai un peu de mal parce que je vous avoue que là, ce gros truc là, au niveau de la taille, moi j'ai une taille toute fine, donc des fois le faire c'est pas une sensation super agréable. Et j'ai un peu de mal aussi parce que c'est très rigide, c'est très rigide. Alors faudrait que je me la fasse, enfin vous me direz si je la mets souvent elle va se faire à moi, mais bon quand même, ça reste très rigide, très gros, donc peut-être pour les gens qui ont une petite taille comme moi, parce que vous voyez si je les mets au dernier coup, ça fait ça, je la sens quoi la ceinture sur ma taille. Donc après je sais que les garçons aiment beaucoup tirer avec, peut-être parce que je sais pas. Mais en tout cas bon, elles ont un très bon maintien, elles sont costauds, vous en achetez une, vous l'avez pour le reste de votre vie, donc ça c'est ce qui est top aussi. Et enfin on passe aux bandes de poignet. Donc j'en ai deux sortes moi, celles que j'utilisais jusqu'à maintenant très souvent c'était des hood grip comme ceci, toutes fines. Donc je mettais l'élastique au poignet comme ceci et ensuite donc je la mettais autour de mon poignet en essayant de venir passer sur la main en fait. C'est pas que ici, hein, c'est pas que ici. D'ailleurs vous avez une vidéo sur PowerCamp de Louis qui vous explique comment choisir ses bandes de poignet et comment les mettre. Parce qu'en fait si vous les mettez que là vous venez générer du conflit, hein, ça va venir frotter, taper tout le temps. Donc vous devez venir légèrement sur la main et après enrouler. Donc j'aime beaucoup hein, ces bandes, j'aime beaucoup ces bandes, mais j'ai essayé les bandes de boxe et vraiment ça a tout révolutionné chez moi. Mais c'est vraiment super les bandes de boxe. En fait je vais vous expliquer le premier point qui est vraiment super, c'est qu'elles sont encore plus fines et c'est donc super facile de les faire passer carrément sur la main ici. Hop, j'enroule le poignet, le pouce pour que ça tienne bien et ensuite j'enroule autour du poignet là, surtout ici en fait. Hop. Parce que de toute façon votre poignet ne doit jamais être vraiment cassé complètement en haltérophilie, hein. Il doit être ni tout droit ni complètement cassé, il doit être entre les deux. Donc c'est là que je viens maintenir pour cette position là. Et ensuite le plus aussi c'est le strap, c'est super pratique pour après finir d'avoir mis la bande. Alors celle-là, celle que j'ai prise là c'est des Leon, c'est une marque italienne. Mais sinon honnêtement vous avez des bandes de boxe un peu partout, vous pouvez acheter la marque que vous voulez, je pense qu'au final ça revient au même. Alors moi comment je mets la ceinture, juste je vous montre vite fait. Il y a des gens qui conseillent de pouvoir passer la main ici. Moi personnellement je serre, voilà, je serre à fond, hop je prends et je coupe ma respiration, je serre à fond. Et moi je suis bien comme ça, mais après ça va dépendre des gens, ça va dépendre du sport que vous faites. Nous l'haltérophilie, le mouvement il dure très peu de temps, donc si on est très compressé pendant très peu de temps, bon c'est pas très grave. Moi je sais utiliser mon périnée, mes abdos en même temps que j'ai la ceinture, donc je peux me permettre de faire ça.
Pour les bancs de genoux, donc je les mets comme ceci, je commence par le bas et ensuite je fais en sorte que ça aille vers l'extérieur, vous voyez? Donc dans ce sens, vers l'extérieur et pas dans l'autre sens. Donc moi je mets quelques tours en bas et ensuite je viens passer sur le genou. J'en mets pas mal sur le genou. Hop, j'enroule, un peu comme une momie. Et ensuite je viens caler la bande ici dans une autre et je la fais sortir. Donc les genouillères, vous avez deux façons de les mettre. Soit vous les mettez à l'envers. Comme ceci. Et ensuite vous venez enrouler par-dessus. Comme ceci. Ça c'est la première méthode. Et la deuxième méthode, donc vous les mettez à l'endroit. Vous allez les plier en deux. Comme ceci. Vous les enfilez. Donc voilà. Comme ceci. Et ensuite là vous allez venir tirer. Ah putain. Donc là vous avez tiré pour la mettre à son endroit de base et vous avez juste du coup à retourner ce côté là. Moi c'est ma méthode préférée. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu. J'ai essayé vraiment de vous donner un maximum d'informations, toutes les marques, les tailles, comment les mettre, etc. tu restes là, tu restes là. Je vais vous mettre les... Tu participes à la vidéo, tu fais un effort. Si vous êtes intéressé pour acheter certains de ces produits, je vais vous mettre tous les liens en description, comme ça c'est plus simple pour vous. Et si vous avez d'autres questions, ben, n'hésitez pas en commentaire, je réponds à tout le monde. Salut.